Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Parmi les brasseries que nous avons visitées jusqu'à présent, il y a différents profils. Il y a des brasseries créées de toutes pièces par des brasseurs amateurs, des brasseries créées de toutes pièces par des gens qui n'avaient jamais brassé, des cas où le brasseur était déjà brasseur mais a voulu créer sa propre brasserie, et puis des cas où devenir brasseur était presque une évidence car le métier est ancré dans la famille depuis plusieurs générations. Saison 3, épisode 9, la brasserie Perle à Strasbourg, dans le Bas-Rhin. En Alsace, la brasserie Perle est une institution. Son histoire débute en 1882 à Schiltigheim, à l'initiative de Pierre Hoeffel. Elle change de main au sortir de la Première Guerre mondiale et cessera même son activité en 1971. C'est en 2009 que Christian Alzner, l'actuel dirigeant de Perle, qui est aussi le descendant du fondateur Pierre Hoeffel, s'empare du flambeau familial et relance la brasserie. C'est une histoire de famille alsacienne. Histoire de brasseur, un arrière-arrière-grand-père, Pierre Hoeffel, 1882, qui tombe amoureux d'une brasseuse au centre-ville de Strasbourg et qui va donner le nom Perle à la bière qui est fabriquée et qui va du coup déménager l'activité sur Schiltigheim assez rapidement parce que l'entreprise prend de l'ampleur et il faut de la place pour produire. C'est très rapide, comme envolé, comment ça se passe ? C'est la période où les brasseurs alsaciens gagnent en notoriété. Et effectivement, il y a beaucoup de brasseurs du centre-ville de Strasbourg qui vont quitter pour les banlieues. Perle en fait partie. Et ça va durer, on va dire, deux générations. Quand mon ancêtre, en 1919, vend l'affaire à un ingénieur brasseur du nom de Charles Kleinknecht, qui donne ses initiales à Perle pour que Perle devienne la CK Perle. Et Kleinknecht, lui, va construire une brasserie moderne qui va rester un exemple de brasserie industrielle à l'échelle même européenne dans les années 30 à Schiltigheim. Oui, parce que Pierre Hoeffel n'a pas de descendants, il a des enfants, mais c'est 3 filles. Ouais, c'est la bière qui fait avoir des filles, enfin, c'est ce qu'on dit. Mais ouais, les 3 filles vont pas vouloir reprendre. Par contre, l'une d'elles va avoir un fils qui va se marier à une descendante, à la fille de Charles Kleinknecht. Donc d'une certaine manière, ça revient dans la famille, on va dire dans la dernière génération de la Perle historique. C'est-à-dire que Charles Kleinknecht, lui, a 2 filles aussi. Et elles vont continuer à gérer l'entreprise jusqu'à fin des années 60, début des années 70, où l'aventure périclite. Mais effectivement... une des 2 filles, c'est Frédéric Kleinknecht, a été connue dans le monde de la bière parce que c'était la première femme ingénieure brasseur à sortir de l'école de brasseur de Nancy dans les années 20. Fin des années 60, début des années 70, une page se tourne, la brasserie Perle est rachetée. Perle s'allie avec 3 autres brasseurs alsaciens. Perle était déjà un peu en perte de vitesse à l'époque. L'Espérance, Colmar et Mutzig pour former l'Albra, l'Alsacienne de brasserie. Et rapidement, en fait, Heineken, donc là on est début des années 70, saisit cette alliance un peu fragile comme une opportunité pour rentrer sur le territoire alsacien. Et Perle étant un peu en perte de vitesse déjà, avec un outil assez vétuste, va être une des premières brasseries à fermer. Récemment, là, fin 2019, on a su que le groupe Heineken avait investi dans la brasserie artisanale Gallia. Qu'est-ce que ça laisse présager, selon toi ? Pour moi, la roue tourne. Je veux dire, on fabrique et on boit de la bière depuis des millénaires. On voit, même dans mon histoire familiale personnelle, il y a une dynamique incroyable dans le monde de la bière, peut-être encore plus en ce moment. C'est pas la première petite brasserie qui se fait racheter par un grand groupe. Et c'est pas la dernière. C'est la première en France, mais on sait depuis longtemps que voilà, c'est des choses qui se font dans d'autres pays, dans d'autres continents. Donc voilà, ça fait partie du business. Après, pour moi, le plus important vis-à-vis du consommateur, c'est de pas tricher sur la qualité, c'est de pas galvauder et voilà, que le consommateur ait accès aux meilleures bières possibles. Artisanal ou pas artisanal, après, chacun va dépendre son beefsteak, mais
que ne pas trahir la qualité et ne pas trahir le consommateur. Ça, c'est vraiment pour moi les deux points les plus importants, quoi. Lorsqu'Heineken met la main sur la brasserie Perle et sur les autres brasseries alsaciennes qui s'étaient associées, la marque disparaît. La marque disparaît, la bière est plus fabriquée pendant 40 ans. Ouais. Et 40 ans plus tard, c'est là que tu interviens. Oui, après avoir fait mes gammes un peu à travers différentes brasseries et différents continents, j'ai eu la chance de me rendre compte tôt que le métier de brasseur pouvait s'apprendre. Donc je suis allé me former à l'école de brasseur en Écosse, à Heriot-Watt, à Édimbourg. Et après ce diplôme, je roule ma bosse pendant presque 10 ans. Alors petit et chez des petits et des grands brasseurs. Et c'est vrai que août 2009, c'est les premiers litres de perles qui sortent à l'occasion de la fête du houblon à Haguenau. On a eu l'occasion de fêter les 10 ans là, l'automne dernier. On a fait une belle fête à la brasserie. Là, on a eu plein d'amis et plein de fans qui nous ont rendu visite. Et ouais, c'est ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'on est en activité, quoi. Tu sais très tôt que tu veux devenir brasseur, et raconte-nous un peu ton parcours, parce que c'est un parcours assez atypique et assez international en même temps. C'est vrai que gamin, ado, je suis passionné de bière. Eurobière, gros beau salon brassicole qui se déroule à Strasbourg à l'époque, me fait rencontrer ce fabuleux univers de la bière, du CHR. Et 2-3 bouquins aussi, un bouquin à l'époque, là, Michael Jackson, que je reçois pour Noël, avec des belles images de pubs et de brasseries à travers l'Europe, de Cantillon à Pilsen, à des photos de pubs anglais. Enfin, tout ça, ça a nourri mon imaginaire. Ça me fait aller visiter plein de brasseries. On fait des excursions avec les copains. On va aller visiter des brasseries en Franconie, en Belgique. Et puis à un moment, ça passe aussi par le brassage amateur. Là, j'ai un bon copain qui m'offre un bouquin de Graham Wheeler, de Camera de l'époque, de brassage amateur, quoi. Et je me plonge à la cuisine à faire des brassins en petite quantité, quoi. Mais avec un esprit quand même plutôt scientifique, assez vite. Je me dis autant prendre les devants et aller se former, quoi, à l'université, quoi. Avec la sensibilité que je voyais que il se passait beaucoup dans l'esprit de la renaissance des bières dans les pays anglo-saxons. Et j'avais la chance d'être bilingue, donc l'Écosse et la formation en Écosse, ça m'a quand même ouvert vers cette nouvelle dynamique de bière artisanale. Qu'on a aux USA, en Grande-Bretagne, etc. Quand tu étais enfant, on te parlait à la maison de la brasserie Perle et de son histoire? Alors vaguement seulement, parce que c'est vrai que ça a quitté la famille, c'est revenu, puis que ça s'est terminé quand même pas dans des conditions super non plus. C'est vrai que on avait la Perle, c'était dans la famille, mais pour moi, il n'y avait pas un lien aussi direct, aussi fort, et surtout, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que dans l'imaginaire de l'Alsacien, Perle, ça reste une marque importante et forte, quoi, et qui a jamais dont la qualité a jamais été galvaudée. C'est une bière qui a arrêté d'être fabriquée, mais qui parle encore beaucoup. Mais j'ai un tel, mon père il avait un bistrot, il avait la Perle. Ah ouais, je vois tel plaque émaillé dans telle affaire, c'est une perle. Là récemment, quand on a fait une fête, on a un journal qui a pris une photo d'une vieille plaque émaillée, et ça a suscité l'intérêt d'une fille qui a vu la photo dans le journal. Et elle est venue nous voir le lendemain à la fête, parce que c'était une porte ouverte, et elle m'a dit, le gamin là qui lèche la mousse sur la plaque émaillée, c'est mon papa. Il avait servi de modèle pour la plaque émaillée, ou la fameuse plaque émaillée de la brasserie Perle, où il y a un gamin avec une houppe, qu'on appelle le Tintin, qui lèche de la mousse qui sort d'une bouteille, quoi. C'est des histoires comme ça qui font vibrer, quoi. Alors ce qui est génial, c'est que même si la bière n'est plus produite, la marque n'est pas pour autant oubliée par les Alsaciens. C'est du pain béni, ça, quand on relance une marque et qu'on redémarre un projet, d'être si facilement accueilli, en fait. Ouais, c'est clair que c'est une belle histoire, avec une belle légitimité aussi, si j'ose dire.
mais en même temps un vrai challenge parce que finalement, autant oui, c'est une marque qui parle, autant se positionner avec une bière fidèle à ça sur un territoire comme l'Alsace où il y a quand même déjà pas mal d'acteurs, ça a été aussi un gros challenge. Donc j'aime à dire que oui, c'est une belle histoire, mais en même temps, on a mis la barre assez haut au niveau de la qualité, au niveau de l'équipement, pour être à la hauteur de ce challenge et de cette belle histoire. Et c'est pour ça que voilà, j'ai pas voulu faire de compromis avec des process comme l'osmose inverse de l'eau, du conditionnement isobarométrique, une saturation naturelle de toutes nos bières, de la centrifugation, voilà, pour essayer quand même d'être au maximum fidèle à cet esprit d'une belle bière typiquement alsacienne. Et c'est aussi du coup pour ça qu'on est passé par le stade d'un prestataire qui nous a aidés au début en forêt noire pour fabriquer notre recette chez lui, quoi. Donc tu relances la marque avec cette espèce de chape de plomb sur les épaules qui te dit voilà, il y a quand même une histoire, il y a un passif et il faut être à la hauteur. Tu as repris les recettes de l'époque, tu les as retrouvées? On a rien retrouvé, on sait qu'on a une bière où on valorise le houblon alsacien avec une belle amertume. Et nous, on prétend pas refaire naître cette bière à la lettre près. Il y a des époques. Et là, aujourd'hui, nous, on est dans une époque où on est artisan brasseur et on fait un clin d'œil à ce qu'aurait pu être la perle à l'époque en travaillant en fermentation basse, en carbonatation naturelle, avec des houblons alsaciens classiques, des houblons en cône. Voilà, on s'est fixé un cahier des charges. Mais ce serait mentir de dire que voilà, on reprend à la lettre les recettes parce que déjà ça voudrait rien dire. Les recettes n'arrêtent pas de changer, d'évoluer. Et on veut surtout faire une bière dont on est fier et qui nous plaît, quoi, qui nous correspond, quoi. La famille est fière? Ouais, on fait le maximum, ouais. Non, mais c'est vrai que dans la famille, là pour les 10 ans, par exemple, on a des cousins lointains qui sont venus de Paris nous rendre visite aussi, qui sont tout contents de voir cette histoire. Renaître, quoi, bien sûr. Première étape du brassage, là on est en train de terminer le concassage dans notre moulin à 2 rouleaux. On fait des brassins de 20 hectos, donc c'est des versements entre 320 et 500 kilos, quoi, selon la force de la bière qu'on va faire. Voilà, alors avant d'arriver à la salle de brassage, entre le moulin et la salle de brassage, il y a deux machines dont j'aime bien parler quand même. Il y a l'osmose inverse qui nous permet de travailler, faire une pils avec l'eau de Strasbourg, c'est-à-dire qu'on déminéralise notre eau, parce que voilà, c'est une étape super importante, d'avoir une belle eau fine, pas trop minéralisée, quoi, pour arriver à faire des bières fines et gouléantes. L'autre outil que j'aime bien, c'est notre centrale d'eau surchauffée. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de vapeur pour chauffer. On a ce qu'on appelle une petite centrale d'eau surchauffée, c'est fabriqué. Et puis c'est un truc qui est fabriqué en France, en Bretagne. Donc voilà, on est content d'en parler, ça marche plutôt bien. Voilà, après c'est unité de 20 hectolitres de chez Braucon, en ce qu'on appelle semi-automatique. Donc le brasseur pilote la filtration, mais par exemple les paliers, ça c'est géré automatiquement. L'ébullition, c'est pareil. Le brasseur s'implique dans la production, mais il a aussi le temps de s'occuper d'autres choses. Et aujourd'hui, on est à un rythme où on fait 4 à 6 brassins par semaine. C'est-à-dire que les brasseurs sont des fois en 2-8, quoi. Pas tout le temps, mais des fois. Donc là, on termine la première grande étape. Chez Perle, on parle de la fabrication de la bière en 3 étapes. La cuisine, donc l'assemblage et la transformation de plein d'ingrédients. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la salle à brasser. La deuxième, c'est la magie, donc la magie de la fermentation de la bière, où les levures transforment et élèvent le produit. Et puis la dernière étape, c'est la technologie, le côté technologique et le challenge de conditionner, de stabiliser un produit pour qu'il reste qualitatif le plus longtemps possible. On arrive dans la salle de fermentation. Et donc là, 3 cuves de 40 hectos, 3 cuves de 80. On va essayer de trouver la place pour une petite dernière. Voilà, on fait de la fermentation basse et de la fermentation haute.
en unitank et on arrive à saturer toutes nos bières naturellement. Il y a quasi zéro rajout de gaz carbonique avant conditionnement. On fait des gardes à froid à 0 et on arrive à monter à un bar et demi, voire 2 bars pour que nos bières soient saturées naturellement. Donc il n'y a pas de refermentation en bouteille? Non, déjà pour être fidèle à l'histoire des bières alsaciennes, on a voulu saturer en fin de garde, pendant la garde. Et ouais, ça nous permet de produire des bières qui sont brillantes aussi, quoi. On a comme seul outil pour stabiliser la centrifugeuse qui avait démarré sa vie il y a 30 ans dans le labo pilote de Cronenbourg, qui est parti en Belgique quelques années et qui est avec nous là depuis 2015. Voilà. Et qui nous permet d'enlever du trouble, mais pas non plus de filtrer complètement et du coup de trop dénuder la bière, quoi. Voilà, donc là c'est dernière étape, on conditionne laveuse de fût avec 2 têtes, 2 têtes de lavage, soude acide et vapeur, et après remplissage manuel. Et l'autre conditionnement, l'embouteilleuse, où on va rincer nos bouteilles, remplir en isobar, rincer, étiqueter. Et là, on tourne entre 2 et 2500 bouteilleurs, quoi. En 2019, la brasserie Perle a produit 4500 hectos. Quelle est la proportion fût-bouteille? Quel est le ratio? À peu près 2 tiers fût, 1 tiers bouteille. On a, depuis qu'on s'est installé en 2015, tissé des liens avec la plupart des distributeurs traditionnels du CHR alsacien. Ça nous a permis de progresser sur ce secteur. Voilà, depuis qu'on a l'outil, c'est vrai que ça a été porteur de volume, quoi. Donc c'est une bière qui est bien implantée, à Strasbourg bien sûr, mais aussi dans le reste de l'Alsace? On va dire aux 2 tiers, on est quand même présent sur Strasbourg et Centre-Alsace, et un petit peu dans le département du Haut-Rhin aussi. On est quand même des fervents croyants que la bière artisanale, elle a sa légitimité aussi parce que on est des acteurs locaux, quoi, et on est un produit local. Et donc pour moi, l'avenir de la bière artisanale, il passe aussi par une pérennisation, un développement de la clientèle de la région, quoi. Et d'autant plus qu'on a, on a une belle histoire locale, donc on donne pas mal d'énergie à essayer de faire vivre ça, mais sur le territoire local. Après, c'est clair que des liens avec des clients nationaux, ça nous intéresse aussi, mais il faut le faire vivre un peu différemment, quoi. C'est facile de relancer une brasserie de cette envergure-là en 2015 sur un territoire aussi particulier que celui de l'Alsace, où il y a des grands brasseurs industriels historiques comme Cronenbourg à Obernai ou Heineken à Schiltigheim? Moi, en 10 ans d'activité, il y a eu 2 grandes étapes, clairement. Faire renaître la bière en 2009 et essayer de se faire connaître sur un marché où il y a beaucoup déjà de bières de fermentation basse blonde. Ça a été vraiment quand tu dis facile, je dirais, ça a été vraiment un gros challenge, quoi, de se positionner et d'essayer de rentrer dans les mœurs. Maintenant, c'est sûr que la deuxième grande étape, ça a été l'installation de notre équipement, c'est-à-dire gagnant en légitimité, et en parallèle, vraiment l'effervescence, la belle dynamique de la bière artisanale qui arrive enfin en France, et l'engouement national, quoi, pour le produit, quoi, à nouveau, quoi. Et donc c'est vrai que là, je dirais pour le marché alsacien, on s'est équipé à un bon moment où on a réussi à profiter de cet engouement. Maintenant, ça fait depuis presque maintenant 5 ans qu'on est installé ici, et je pense que ça y est encore une nouvelle étape qui nous attend, quoi. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Alors, tu nous disais que quand tu as relancé la brasserie Perle en 2009, la première bière qui s'est imposée à toi, finalement, c'était la Pils, comme une sorte de pont avec le passé, avec l'histoire familiale.
Ouais, et ça nous convient bien parce que c'est un style de bière qu'on adore et faire une belle pils de qualité, bah c'est un super challenge quoi. Donc voilà, on s'est fixé ça comme challenge. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est notre bière phare, même si elle se fait talonner de près régulièrement par notre IPA quoi. Oui, parce que c'est ça, il faut quand même surfer sur la tendance et sur le marché. Donc il faut créer, il faut sortir des bières que le public attend, quoi. Ouais, il faut se faire plaisir, nous aussi, quoi. C'est clair qu'aujourd'hui, on a accès à des variétés de houblon, de levure incroyables. Donc, on se lasserait aussi à un moment, même à faire qu'une bonne pils. Et ça, bah, dans la gamme, justement, on va en goûter après. On a une bière, la Hop, qui à l'époque était que single hop, 6,2 d'alcool. Et là, depuis 6 mois, on a fait des brassins, on va dire, plus expérimentaux encore. Voilà. Mais ouais, l'expérimentation et l'animation au fil des saisons, c'est super important. Mais là, pareil, après, on va goûter notre printemps qui vient d'être embouteillé hier. C'est toujours un plaisir de redécouvrir cette bière tous les ans, quoi. On y va. Ok, donc Perle Pils, fermentation basse, 5,4 d'alcool. On a un nez classique, herbacé, légèrement poivré, légèrement citronné, et qui s'équilibre bien avec la céréale, hein, le malt et le grain. Après, en bouche, une belle harmonie, pareil, et de la rondeur du maltais qui s'équilibre après avec une amertume puissante. On utilise pas mal de houblon classique alsacien en cône en plus. Et ça se ressent un peu. Il y a un côté un peu rustique, il y a un peu de mâche. Et en même temps, bah, de la gouléance, de la finesse, du reviens-y, quoi. Deuxième dégustation. Perle florale, le réveil des sens, notre bière de printemps. Blonde, fine couleur paille, 4,8 d'alcool. Levure de Kölsch, qu'on adore travailler à cette saison du coup. Et assemblage de, pareil, houblon en cône, là, Alsace et US. On a un nez super vif, très sureau, quoi. Très intense. Sureau, groseille à macro. Et après, ouais, pareil, en bouche, très savoureux, très fin, une bulle fine, vive. Ouais, ce que j'aime bien dans cette bière, c'est la tension et la vivacité, quoi. C'est vraiment super agréable, quoi. Et là, je la découvre. Voilà, on l'a embouteillée hier, donc on la redécouvre cette saison, quoi. Toujours un plaisir. Puisqu'on parle de bulles fines, on peut expliquer que c'est grâce aux bulles que la brasserie s'appelle Perle. Ça, c'est l'arrière-arrière-grand-père qui était inspiré un jour. Il y a une photo de l'ancêtre avec un verre de bière sur un guéridon là, à l'extérieur. Et on dit, ben, il voit les bulles de bière monter dans son verre et ça lui évoque le nom de la perle, quoi. Troisième dégustation. Alors là, on est dans les vignes. Donc ça, c'est une bière ça fait super longtemps que j'ai toujours voulu brasser une bière avec du jus de raisin. Voilà, le brasseur, il est à la recherche de sucre à faire fermenter. Et pour moi, c'était évident de faire une bière comme ça. Et ça m'a trotté, hein, même à l'époque quand je bossais aux US, j'avais harcelé mon boss en lui disant mais il y a des vignes, il y a du vin dans le Missouri, et essayons de faire une bière. Il me disait on va s'arracher les cheveux avec la réglementation. Et ben mine de rien, nous c'est devenu vraiment une bière importante dans notre gamme. Et le challenge à l'époque, c'est qu'on n'avait pas notre brasserie, qu'on devait la faire chez nos copains brasseurs en Belgique. Donc là, on rapatriait du jus de raisin d'Alsace en Belgique. Voilà, avec les premiers essais
qui sont super bien déroulés, mais un peu d'inquiétude quand même, quoi, comme on n'était pas sur place. On était sur place pour le brassin, mais pas pour le suivi de fermentation. Voilà, donc perles dans les vignes. On se fournit en jus de raisin chez 3-4 différents vignerons en Alsace qui sont devenus des amis. Selon les années, c'est différents cépages, donc Riesling, Sylvaner, Pinot Gris, Muscat. Voilà, avec des acidités plus ou moins marquées et des volumes plus ou moins disponibles, parce que c'est vrai qu'il y a des années où il y a un peu moins de volume de jus disponible. Mais voilà, donc une bière qui, selon les cépages, va être un peu différente par rapport à l'aromatique et l'acidité. Et là, on est sur un lot en fait où donc on met à peu près à hauteur de 15-20% de jus de raisin, de Sylvaner, de Céline Metz et son papa Hubert Metz à Blinchwiller. Au nez, on a des notes de fruits, de pêche un peu, de fruits blancs. Et c'est essentiellement fruité. Et en bouche, on ressent un peu l'acidité apportée par le jus de raisin. Et alors, elle manque peut-être un tout petit peu de fraîcheur. Mais voilà, il y a un équilibre sympa qui est créé entre l'acidité, la rondeur qui est apportée par le raisin, un peu l'amertume, la pétillance. Et ça fait un peu un ovni, quoi. Ça fait quelque chose qui est un peu à la frontière de la bière. Fait penser des fois un peu à du cidre ou du vin nouveau. Et c'est une bière qui souvent va nous permettre d'amener les non-convertis, quoi, à la bière. En disant, t'aimes pas la bière parce que t'aimes pas l'amertume, essaye donc une perle dans les vignes. Et alors là, on est sur encore les derniers lots de jus récoltés en 2018. Et là, on s'impatiente. On a fait le premier brassin cette semaine. Là, il fermente à fond d'ailleurs avec les lots récoltés en 2019 de Riesling. Alors, on est des fans aussi de vin sec, et donc c'est la première année où on a pu récupérer beaucoup de jus de Riesling, et on s'impatiente de voir ce que ça va donner. Donc Single Hop, la petite dernière qu'on a embouteillée il y a 2 semaines, donc la petite dernière de notre série Perle Hop, où là on est sur une double IPA, donc 8 degrés, et un houblon américain Equanote. Alors à chaud en cône et en pellets, et à froid en pellets. Donc une belle mousse bien compacte, blonde, on n'a même pas centrifugé, celle-là, elle est d'une clarté incroyable. Et on a un arôme vraiment intense, quoi, de houblon. C'est résineux, il y a du fruit, il y a du végétal. Mais après, ce que j'aime bien, parce que c'est vrai que c'est des bières, on n'a pas trop l'habitude de faire des bières fortes ici, mais vraiment un super équilibre, quoi, entre le taux d'alcool, les 8%, tout pur malt, et une amertume intense, quoi. Beaucoup de saveurs. Et encore, moi je trouve ce que j'apprécie dans cette bière, c'est le côté quand même, malgré tout, pas fin, mais goulayant, on va dire ça. Le palais est pas saturé, quoi. On a un bel équilibre qui sature pas, quoi. Et puis aussi une forte tenue en bouche, hein. Ouais, il y a de la présence, ouais, c'est intense, quoi. C'est amer, c'est aromatique, c'est savoureux. Voilà la petite dernière de la série des hops. Du coup, on arrive à une gamme de combien de bières ?
Alors les hops, on essaie d'en faire 3 ou 4 dans l'année. Celle d'avant, c'était une hop qu'on a fait avec de la purée de melon et 2-3 variétés de houblon qui rappellent le melon. À ça se rajoute en bière qu'on a toute l'année la vigne et les quatre principales, donc Pils, IPA, Blanche et Perle Nature, notre bière bio. Et après en bière de saison, on a toujours 2 bières à proposer. Donc là on a encore un peu de Black Pearl et on a la bière de printemps qui vient d'arriver, quoi. Donc ça nous fait, on essaie toujours d'avoir 8 bières à proposer. Et au moins 6 en fût aussi, quoi. Voilà. Avec aussi des petites séries limitées, des bières vieillies en barrique. Voilà, là, on avait fait une collab avec Craig Allan, un vieux copain de l'école de brasseurs d'Édimbourg, qui est maintenant installé en Picardie, qui était un peu le démarrage de notre série de bières en barrique. Et là, on a fait vieillir aussi de la vigne dans des barriques de vin. Donc, ça nous a amené la vieille vigne, qui est aussi un produit sympa. Merci à Christian Hatzner pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Je vous invite à rejoindre les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, pour découvrir la brasserie Perle en images. Il y a aussi un album photo à découvrir sur le nouveau site bière-actu.fr. Si cet épisode vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le dire en laissant un message sur les réseaux sociaux, en le partageant avec vos amis ou en soutenant le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur Tipeee pour aider le Podcapsuleur et me donner les moyens de continuer d'aller à la rencontre des brasseurs. On se retrouve très vite. D'ici là, rendez-vous sur bière-actu.fr pour suivre l'info de la bière au quotidien. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.